Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Le président ivoirien Alassane Ouattara est à New York aux États-Unis d'Amérique, où il participe à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'est exprimé tout à l'heure à la tribune de l'ONU. Il a parlé du développement de la Côte d'Ivoire, de l'immigration clandestine, des populations, du terrorisme et a invité les grandes puissances au dialogue dans le règlement de la crise nord-coréenne. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toutes les actions en vue de lutter contre l'immigration clandestine, le trafic des êtres humains et la contrebande n'ont pas empêché ce phénomène qui continue d'engloutir des milliers de jeunes en provenance des pays africains dans la Méditerranée. Bien au contraire, elles ont contribué, dans bien des cas, à la fragilisation, oui, à la fragilisation de la démocratie et à la montée des sentiments extrêmes, y compris dans les démocraties occidentales établies. Pour mettre fin à ces migrations périlleuses, les pays développés, notamment les pays et les régions d'accueil des migrants, doivent mobiliser les investissements et les ressources nécessaires au financement du développement dans les pays de départ et de transit des migrants. En Côte d'Ivoire, la riposte contre ce fléau privilégie la prévention par la sensibilisation et l'assistance au retour des candidats à l'immigration clandestine, ainsi que le démantèlement des réseaux de passeurs. Monsieur le Président, la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde passe également par la gestion stricte de la question des armes nucléaires. Nous devons à ce propos tout mettre en œuvre dans le cadre du Conseil de sécurité pour trouver une solution pacifique aux graves tensions nucléaires dans la péninsule coréenne. Tout recours à l'arme nucléaire dans cette région marquerait la faillite morale de notre civilisation et la fin de l'époque que nous vivons. Elle ferait courir le risque d'un conflit nucléaire aux conséquences imprévisibles. J'invite donc les puissances, les grandes puissances, à la retenue, oui, et au dialogue avec la Corée du Nord, afin de créer des conditions d'une désescalade durable et de rassurer le monde sur le maintien de la stabilité et de la paix dans cette région. Toujours à New York, le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier mardi au lancement du Pacte mondial pour l'environnement à l'invitation du président français Emmanuel Macron, un projet pour aller plus loin dans la protection de la nature. Autre information ici, en Côte d'Ivoire, Bouaké Fofana, directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI, a procédé ce matin à la visite de terrain dans la commune de Yopougon. Le premier responsable de la SICOGI est allé constater l'état d'avancement des travaux de construction de 235 logements économiques qui seront livrés bientôt. En Espagne, la garde civile a perquisitionné ce mercredi matin plusieurs départements de l'exécutif de la Catalogne à Barcelone. Madrid mène des enquêtes tout azimut pour empêcher l'organisation d'un référendum d'autodétermination interdit par la justice. Nous allons terminer avec cette information. Plus de 200 personnes ont péri dans le violent séisme qui a secoué hier mardi le centre du Mexique. Parmi les victimes figurent une vingtaine d'enfants morts dans l'effondrement de leur école dans la capitale. Le séisme était de magnitude 7,1. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.